En janvier 1960, alors que le Cameroun vient d'accéder à son indépendance, pour faire face à la rébellion armée qui met en péril l'économie de la nation, en détruisant les voies de communication dans l'ouest du pays et la Sanaga maritime, un détachement du génie militaire français est mis en place et reçoit la mission d'aide à la mobilité afin de faciliter l'action des forces de maintien de l'ordre. Ce détachement français sera l'embryon de la future structure du génie militaire camerounais. Plusieurs autres décrets ont suivi, mais c'est le 29 novembre 2012 que deux nouveaux régiments ont été créés, un à Garoua s'occupant de la zone du Septentrion et un autre à Sambelima s'occupant de la zone administrative centre, sud et est, ainsi que 500 nouvelles recrues et du centre spécialisé d'instruction et de perfectionnement du génie implanté à Douala. Le génie n'a pas tardé à se faire ressentir dans ces régions. Au-delà du travail prescrit, nous avons aussi bénéficié du génie militaire, d'ouverture de la route du Bourbier qui séparait déjà des populations depuis des années au village d'Imodjoba, qui part du carrefour du COP, long de près de 4 km. Nous avons bénéficié de cette ouverture, ce qui marque de manière incontestable la satisfaction, la participation du génie militaire dans l'action gouvernementale. Je suis en train de découvrir très positivement les performances et le savoir-faire du génie militaire. Depuis la dotation de son nouveau matériel, le génie entreprend des démarches de réalisation dans certains chantiers. Nous sommes en négociation avec le ministère des Travaux publics pour reprendre la route Mora, d'Abanga à Koussir. Également, nous sommes en discussion avec l'AFD, l'Agence française de développement, et le ministère de l'Éducation de base pour la construction de 256 salles de classe dans le Grand Nord. Quoiqu'intervenant dans des chantiers civils comme les travaux de la première phase de construction et d'aménagement du prolongement nord du boulevard de la République, les travaux de démolition à l'explosif d'un immeuble R+3 à Bonapriso et les travaux de construction et d'aménagement de la route de Japoma menant à la station des eaux de la Djibamba, pour ne citer que cela, dans la région du littoral, le génie reste un instrument de l'armée. Dire qu'on fait une concurrence déloyale, je ne peux même pas le dire. Vous savez, le génie militaire, nous ne soumissionnons d'abord pas au marché. Nous sommes un instrument au service du gouvernement. Nous, on nous donne des missions. On ne nous donne pas de marché, on ne nous donne pas de travail. On nous donne une mission. Je voudrais souligner ici qu'il n'y a aucune dualité, il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de déloyal. Parce qu'à un certain moment, les entreprises qui ont vu l'arsenal du génie militaire, parce qu'il n'y a aucune entreprise en matière de route qui a l'arsenal du génie militaire, surtout qu'il y a eu de nouvelles acquisitions, pouvaient être inquiets que bon, maintenant l'État prend tout à travers l'armée, les PME, tout ça, qu'est-ce que nous allons faire? Non, il n'est pas question de ça. L'armée s'occupe des missions spécifiques. Ici, en dehors de la communauté urbaine de Douala, la mairie de Mvege, la communauté d'Isangele, d'autres sollicitaient l'expertise du génie
Le génie, ce n'est pas seulement pour la ville de Douala. Il faut donc tout simplement que nous ayons la chance qu'on boucle au moins notre programme avant qu'il ne soit distrait, parce que nous l'avons senti chaque fois que le devoir impératif les appelle ailleurs, il peut avoir un petit flottement de quelques jours. On peut donc ainsi dire qu'Armée et Nation, loin de n'être qu'un slogan, est une réalité.